Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Kems Media. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on Kems Media. Kems Media, par son programme Community Outreach, a l'honneur de vous présenter aussi aujourd'hui sur sa plateforme l'une des perles rares du monde musical du Cameroun, plus spécifiquement basée dans l'Ouest, mais ici aux États-Unis d'Amérique. Kems Media, through his community outreach program, has the honor to present to you today, here on its platform, one of the rare gems in the musical world of Cameroon, more specifically from the western part of the country, but she's based here in the United States of America. Mademoiselle Ganso Lori est une jeune artiste qui fait du gospel, and together we will get to learn more about her. Sans toutefois attendre, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Madame Ganso parmi nous ce soir. Bonsoir Madame Lori, comment vous allez? Je vais bien, Priscille, et toi-même, ça va? Ça va. Bienvenue sur Kems Media. Comme vous le savez, nous vous avons invité ici ce soir pour présenter votre talent au reste de la communauté africaine, non seulement ici aux États-Unis, mais aussi dans la diaspora. Donc, comme prévu, nous allons avoir un petit entretien pour vous donner l'opportunité de vous présenter, nous dire un peu plus dans quoi vous faites et qu'est-ce qui vous a mené à faire ce que vous faites dans la vie. All right, everyone, so let's get to know our guest of the day. Miss Lori, who exactly are you? C'est qui cette personne cachée derrière le nom Lori Ganso? Lori Ganso, c'est la fille de l'Ouest, la fille du Cameroun, la fille du monde entier. Lori Ganso, c'est la chanteuse et artiste gospel. Lori Ganso, c'est la marraine de plusieurs petits enfants. Lori Ganso, c'est une jeune fille à plusieurs talents, si je peux dire. Parce qu'en dehors de la musique, j'ai des projets en dehors de la musique que je fais. J'aime bien d'autres choses. Et par exemple, dans la musique, j'ai des instruments que j'aime. Alors, Lori Ganso est celle-là qui a bien voulu et qui a aimé, ne fait qu'une chose dans sa vie, adorer Jésus-Christ. Alors, tu vas peut-être me demander pourquoi, mais il est le seul. Si je me lève le matin et que je pense qu'il faut adorer ou bien chanter ou bien dire merci à quelqu'un, c'est lui d'abord. Parce que, oui, d'abord, il a permis que je sois en vie, il a permis que je puisse naître. Exactement. Et puis, en dehors de ça, tous les jours, il fait grâce. Alors, Lori Ganso commence la musique, entre profondément dans la musique. Je peux dire il y a 4 ans. Et quand j'entre profondément dans la musique, je suis déjà ici. Mais par le passé, j'ai grandi dans une famille chrétienne, protestante. Et déjà en passant, je dis merci à maman et à papa qui m'ont montré ce chemin parce que c'est très, très important. Qui m'ont montré le chemin de Dieu puisque la parole le dit aussi, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Donc, je crois que je suis sur le chemin. Je suis fière de moi aussi. Donc, je commence toute petite au culte d'enfants. Je suis là comme des enfants. J'avais des aînés qui étaient des moniteurs. Et plus le temps passait, il y avait des soirées de Noël, la Pâques. Il fallait faire des récits, des ballets et tout. Je participais toujours, mais plus tard, déjà à l'âge de 12 ans, je deviens monitrice. Tu ne vas pas me demander comment, parce que c'était un peu plus tôt. Étant monitrice, à cet âge, il y avait des enfants plus grands que moi, mais tu vois, là, il fallait rester devant toute la foule. Ce qui n'a pas été facile, mais... J'avais le courage. Ah ouais. C'était pas... À ce moment, c'était... Je le faisais, mais j'étais pas vraiment mûre dans la tête. Je le faisais juste parce que les aînés sont venus à la maison voir papa. On a vu que ta fille peut nous aider en tel. Papa dit, ah, mais est-ce qu'elle va le faire? Tu dis, bon, laisse seulement, on veut juste que tu nous permets. Et grand Dieu merci, ils m'ont amené. Et puis, je suis restée, j'ai aimé et... J'ai grandi jusqu'à aujourd'hui et je continue à être monitrice. Tu en sais quelque chose. Oui. Et voilà, une fois au lycée, il fallait faire des kémesses, des soirées culturelles. Et je me suis lancée. Il faut dire que Lori aussi, elle connaît quelques danses, comme la salsa, lambada, c'est ce que je faisais. Wow.
c'est ce que je faisais au lycée. Mais vous faites aussi dans la danse traditionnelle. Hein? Je fais dans la danse traditionnelle. Et ça, j'ai commencé la danse traditionnelle ici aux États-Unis. Oh, wow. Donc... Mais il faut dire que c'est quelque chose que j'ai aimé quand même depuis le bas âge. Parce que dans mon quartier, ça se jouait de gauche à droite. Et, ouais. Vous étiez déjà dans quel quartier au pays? Tout précisément, je suis à l'ouest, à Banganté. Banganté, ouais. Ah, ok. Donc, vous avez grandi en Banganté. Nice. Oui, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, vous avez dit, vous avez commencé la musique vraiment, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y mettre dans le monde musical? En fait, comme je dis par le passé, c'est quelque chose que j'ai aimé. Et je me rappelle quand j'ai eu le visa, j'ai dit à ma soeur, ma grande soeur, celle que je suis directement, j'ai dit je vais continuer à faire la musique. Et puisque déjà là-bas, ils ne savaient vraiment pas que je faisais la musique, peut-être tout ce que... Tu sais, d'abord en Afrique, plus précisément, je ne sais pas, nos parents... Quand les enfants grandissent en faisant des choses comme ça, ils trouvent ça un peu pervers. Genre, tu es en train de... Ça va pas t'aider dans la vie. Ça effectivement. Donc, du coup, j'étais pas bien vue, quoi. J'étais vraiment pas bien vue. Ce qui fait que je le faisais en cachette. J'aimais, mais je le faisais en cachette. Donc, quand j'arrive ici, j'entre... Je suis toute seule dans mon coin, sans toutefois savoir même qu'il y avait l'église protestante. C'est vrai que j'ai eu rencontré plusieurs fois 15 médias qui m'ont invité. J'ai refusé parce que je croyais que c'était des églises... Comment dire, les églises éveillées. Effectivement. Donc, mais un jour, je me suis décidée et puis je suis allée. J'ai dit, oh, wow, ça c'est mon église, l'église protestante où je suis née, baptisée et grandie. Et bon, une fois là-bas, j'ai continué avec le monitariat parce que je suis arrivée, j'ai trouvé le culte d'enfants. Et de l'autre côté, il y avait un groupe qui chantait, un groupe de jeunes. Et du coup, j'ai intégré. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Mais pas intégré parce que je voulais vraiment le faire. Parce que la chorale, sans te mentir, c'est un truc que je n'ai jamais aimé être dans des groupes où il y a des grandes personnes parce que c'est toujours un peu... Il y a toujours des problèmes. Et puis, j'ai pas trop. Mais le but d'aller là-bas, c'est parce que je savais que j'avais un plus. Et moi, si j'arrive quelque part et que je peux faire quelque chose, si je peux changer quelque chose ou amener un plus, je me lance. Donc, c'était vraiment la raison pour laquelle je suis allée dans ce groupe pour amener le peu que j'avais. Le peu que j'avais. Ouais. Wow. Comment ça, tu influences les gens? Non, pas vraiment. Si moi-même j'étais comme ça, c'est que vraiment ici loin. Bon, vous avez fait la chorale, vous avez été dirigeante. Quelle a été votre première impression lors de, je vais dire, votre première performance, disons, du chopage à l'église, mais hors de l'église? Et quelle était votre impression? Comment est-ce que vous êtes sentie? Est-ce que c'était facile, c'était difficile, vu que vous étiez déjà... Ah non, pour moi, c'était facile. C'était facile. Mais j'avais en moi cette question, je me posais la question, est-ce que le public va m'accepter comme peut-être on m'acceptait à l'église? Parce qu'il faut le dire, beaucoup ne savaient pas que j'écrivais mes propres chansons. Jusqu'à ce que je voyage au Cameroun, je fais enregistrer 4 titres. Wow. Et c'est du Cameroun que j'envoie ces quelques titres, même pas encore fini, encore en studio, à quelques personnes. On dit, quoi? Laurie, tu chantes? Mais tu fais bien. Il dit, mais je chante, vous me voyez à l'église. On dit, bon, on sait que tu es monitrice, tu fais la chorale, mais tes propres chansons. Donc, c'est comme ça. Et puis, quand je suis revenue ici, sans te mentir, ils ont accepté, ils ont aimé et ils ont embrassé. Ouais, donc, ce qui fait que quand je fais ma première sortie sur scène, je suis OK. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est avec 15 médias, ma première sortie. Si je ne me trompe pas, j'ai un peu oublié, mais... Bon, déjà, je suis une figure qu'on connaît quand même un peu, mais il faut le dire que ça n'a pas vraiment de l'impact quand tu fais quelque chose bien connu ou pas. Si c'est bien, on accepte. Le public l'accepte. Ouais. Okay. That's good. So, pourquoi avez-vous décidé de faire dans le gospel et pas dans un autre genre musical? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Mais sinon, je dirais que c'est où je me sens plus à l'aise. Parce que dans la vie, il ne faut pas faire des choses parce que les autres le font. Parce que les autres font, oui, exactement. Ouais. Je me sens plus à l'aise, je suis confidente à ce moment-là. Quand il s'agit de chanter pour Dieu, c'est où je sens je peux dire je sens mon corps vraiment vibrer. Parce que
faire quelque chose et ne faire quelque chose et ne pas bien le faire. C'est un peu, tu vois que il y a une nuance. Mais je le fais parce que je l'aime et j'ai toute ma passion dans ce que je fais. Dans la musique gospel et où je me sens le plus. Et je le ferai jusqu'à my God. Ouais. Okay, so what is your creative process like? I know a lot of people think of like accomplishing things, but they're always stuck somewhere. For example, myself, I also did music like back in the days. I'm still in the choir, but then I used to write my own songs and stuff, but like I stopped because I just felt like it wasn't going anywhere, and I wasn't just confident in myself enough. So like, how does your creative process go, and what advice do you have for people that are thinking to like get more into the music world but are not confident enough? Again, you have to love yourself. You have to love what you are doing. You have to trust yourself. If you think that this is what I can do, go for it. And do it with all your heart. You don't do it because other people are doing it. And don't be like, is it going to work? Are they going to accept me? If you have to put yourself up there, go ahead and put yourself. Just be you. Yeah. Okay. So, comment est-ce que, d'où vous vient l'inspiration derrière vos écritures musicales? Oh wow, ça c'est, je sais pas, mais c'est la grâce. La grâce de Dieu. Je n'ai pas de, parce qu'il y a des personnes que pour qu'ils puissent avoir l'inspiration de faire quelque chose, peut-être qu'il faut qu'ils s'enferment dans la chambre, peut-être qu'il faut qu'ils s'éloignent des bruits. Moi, je n'ai pas ça. À tout moment, le plus souvent, à tout moment, il y a quelque chose dans la tête. Donc, et comme j'ai dit, c'est parce que j'aime ce que je fais et c'est parce que j'ai accepté et aussi parce que j'ai mis et j'ai dit à Dieu que c'est ça. Et une fois, puisqu'on a rendu que il nous aime et c'est pas parce qu'il nous aime qu'on sait qu'il nous aime déjà qu'on va juste faire des choses pensant que oui, Jésus, il est mort pour nous et puis voilà, s'il est mort pour nous, tout ce que je fais, il va accepter. Non. Il faut que tu sois vraiment prêt et il faut que tu dis à Dieu que voilà, je suis là pour toi. Il a besoin de savoir si tu es là pour lui. Comme il est là pour toi, est-ce que toi aussi, tu es là pour moi? Donc, je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à Dieu qu'à tout moment que tu m'appelles, je serai là. Donc, et pour cela, tout ce que tu me donnes, quel que soit ce que tu me donnes, où je me trouve, je l'embrasse. Okay. Alright guys, so en ce moment, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause pour admirer les œuvres de notre sœur Laurie Nganso. Restez connectés.
Wow, la vidéo était très belle. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la vidéo? Quel est le message derrière cette vidéo et aussi où est-ce que vous l'avez tournée? Oh, merci. Très contente que tu me poses cette question parce que vraiment, cette vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps. Wow. C'est une chanson, un an pour faire cette vidéo, bien sûr. Un an. Et parce que, bon, tu vois, la musique est ce qu'elle est. Elle n'est pas facile. Dans cette vidéo, elle est dure labeur. J'ai pris des jours, des semaines et des mois pour en arriver là. Et comme tu as dit, cette chanson, c'est une chanson qui vient du fond du cœur. Mais surtout, c'est la prière que je lève à Dieu, le Tout-Puissant, qui puisse nous venir en aide. Nous avons notre pays, par exemple, qui souffre aujourd'hui avec la guerre depuis des années, on le sait tous. Et puis, il y a la pandémie, le Covid, qui nous ronge de tous les côtés, tout le monde entier. Et puis, il y a des enfants à gauche, à droite qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Et puis, c'est ça. En fait, c'est pas que Dieu il ne voit pas la souffrance, mais c'est toujours bien de rappeler. Et j'ai préféré le faire sur une chanson. Je crois que, comme on dit, chanter, c'est prier deux fois. Prier deux fois. Et puis, il faut le dire, hein, c'est une vidéo qui suscite beaucoup de questions. Les gens se demandent où est-ce qu'elle a fait cette vidéo, qui a fait cette vidéo. La vidéo était tellement belle. Les scènes sont très... Mais il faut le dire, la vidéo a été tournée ici au Cameroun. Même si on ne croit pas que ça c'est une petite partie a été faite ici, mais on se dit toujours que c'est quelque part en Afrique. Mais c'était ici. Et puis, pour dire que même si nous sommes aux États-Unis, il y a des natures. Si parfois tu veux te sentir comme en Afrique, il y en a. Il y a assez de place pour aller se ressourcer. Oui, c'est ça. Wow. Ok. C'est donc de là, est-ce la raison pour laquelle vous avez organisé cet événement le week-end passé? Parce que j'ai vu sur les réseaux, il y avait un grand événement qui s'est passé, je pense que c'était à Burtonsville. Il y a Bestville. Bestville. Oui, c'est où vient l'idée de faire la soirée. C'était une soirée de release. Il faut mentionner, hein, c'est ma première vidéo. Oh yeah. C'est ma première vidéo. Je crois que c'est ça qui suscite. C'est ta première vidéo. Et puis tu as travaillé vraiment dur. Et ça peut pas passer inaperçu. Et bon, voilà, on a essayé de mettre tout ça, comme j'ai dit, avec des anges parce que les anges ne se trouvent pas seulement au ciel. On a des anges autour de nous. Dieu a bien su. Je ne sais pas si c'est une récompense, mais il a su me faire encore grâce. Je mettrai ça de cette façon. Il m'a fait grâce des anges qui m'entourent, qui m'aiment tel que je suis et vraiment qui sont là quand j'ai besoin d'eux. Ils ont organisé ça. Ce n'est pas de ma force. Et voilà, ça a donné ce que ça avait donné. 15 médias étaient là, même quand tu n'étais pas là. Mais bon, 15 étaient là. C'est là, c'est la maison. Esprit, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'était une soirée vraiment mouvementée. Une soirée pleine d'éclater, plein de joie, d'amour. J'ai ressenti encore tellement d'amour. Et puis, c'est comme si c'était une première fois de ma vie. Je sais pas, tu vois. Il y a toujours une première fois de quelque chose. Ouais, ça, sans le mentir, c'était ce jour-là. Parce que des gens sont venus de nulle part et ils ne sont pas juste venus me voir ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'elle a à faire. Ils sont venus vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ils m'ont soutenu ce soir et ils continuent à le faire. Il y avait tellement de surprises parce que, il faut le dire, hein, la danseuse, la grande chanteuse Lady Ponce m'a fait aussi une vidéo pour m'encourager. Donc, il y avait tous ces gens qu'on connaît à Maryland à qui je dis grandement merci. Merci beaucoup. Vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Et comme je le dis toujours, ne le faites pas seulement pour Laurine Gasso, faites-le pour d'autres personnes. Si vous voyez que quelqu'un en a besoin, parce que tu sais, donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas toujours porter une grande maison, donner de l'argent, juste ta présence. Juste de la présence. Je crois que ça nous suffit. Et c'est ce que j'ai ressenti ce jour. La présence, l'amour et vraiment, merci. Merci grandement. So, vu l'événement, combien de temps ça vous a pris pour organiser l'événement?
Parce qu'on dirait que ça a pris beaucoup de préparation. Un événement, ça a vraiment réussi. Et je sais que derrière chaque événement qui réussit, il y a souvent beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps et de concentration. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation ou est-ce que tu l'as fait toute seule? Encore, c'est Dieu, c'est la grâce. Je n'ai pas eu besoin de passer des coups de fil pour viens m'arranger, viens me faire ceci. Again, je vais le dire encore et encore. Dieu m'a donné les anges sur terre. Et ce n'est pas quelque chose qui a été préparé il y a un an, il y a un mois. C'était en quelques semaines, en quelques jours, pardon. Même pas de semaines, en quelques jours. Et il faut le dire, hein, on m'appelle et puis on me dit, Laure, il faut qu'on organise quelque chose. Donc, et puis ce jour, j'étais tellement fatiguée. Je m'en vais au travail, on dit non, on fait la réunion. On organise quelque chose. Et puis, c'était parti. Et la soirée était ce que vous avez vu. J'avais vraiment du support, vu le nombre de personnes qui s'est présentées. Malgré le Covid. Malgré le Covid. Malgré le Covid. On pense pas de 6 feet à 7 heures. Bon, vu qu'un grand événement a été organisé pour le release de cette chanson magnifique dont nous avons vu tout à l'heure, prenons un instant pour voir les highlights de la soirée. Chapeyon ba malamola si chacun j'ai joie ti se ti moni pozule ma diabi dia kone. What do you know about Lorraine Ganso? What is special about Lorraine Ganso, your artist? Lorraine Ganso is a girl that I took as my daughter. Calling her my daughter is not just like any person appearing on the street. She has so much determination. She has so much inspiration. She's so determined. She want to be up there. And when you will be determined and focused, everything going to be all right. And you will see the crowd, which is not even a hall. This is a house. It shows that when she actually open it in the hall, it's going to be massive. So what's your message to Lorraine Ganso now? Laurie, never give up in your dream. You have challenges. You have people that will mock and laugh at you. People that will talk back at you. People that will still trying to come to you, pretend they love you, but they don't love you. But your inspiration and believing in yourself is the most priority because it's your career. When you fall down, you'll be the one taking yourself up. So I'll give you, go ahead, do it more. Thank you, Ngofinimas. I mean, it's great. I've seen a lot of people supporting the community. Kems Media is here. You know, it's not easy to have Kems Media in your event. So Kems Media is here. I see Obina, Ngwefenyi Max, people like Marisha Tiano, Stefan, and the rest. Everybody supporting the community. And Lori herself, I mean, she's very, very big in supporting the community. She's always in, I mean, people's events, supporting them. If you need Lori any day, she's going to be there. Yeah. She's been there for me. She's been there for a lot of people. And I see what she's doing in the community. And this particular video, man, you don't want to miss it. It's very, very, it's inspiring. Go watch this video. I bet you will thank me later. All right. So what is the message that you can give to Lori right now as she's coming up as a big star? Yeah, I just want to let her know that she's going to face some challenges, but let her not let that break her. Let her keep going, you know, and she might not receive support from the community because of the community we are in, but she is talented. Let her keep her talent and let her keep going. Let her rely on God, and she's going to make it big time. I see her breaking barriers. I see her, you know, changing lives. I see her inspiring people, you know, because the message that she is singing is what we need in the community. Oh. Thank you, Alex Emo. J'ai trouvé la soirée très, 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 très émouvante. Et puis, je vais commencer par dire merci à Dieu. Je rends grâce au Tout-Puissant qui a permis que nous soyons là ce soir. On a commencé l'organisation de cette soirée. En fait, ils ont commencé, c'est moi. Nulle part, et voici, nous en sommes.
je vais dire merci à Dieu. Merci déjà à toi, 15 Médias, d'être là. C'est un privilège. Et merci à tous ceux qui se sont déplacés pour moi. J'ai été vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à voir beaucoup de faces qui sont là. Ceux que j'attendais même ne sont pas venus. Les moins attendus sont là. Donc ça veut dire que c'est une grâce. Et encore c'est un signe pour moi. À travers ma conversation et ma relation avec Dieu. Il m'a montré encore beaucoup d'autres signes ce soir. Et beaucoup de surprises, beaucoup de choses se sont passées. Des choses sur lesquelles je ne m'attendais pas. Et je vais juste dire que tous ceux qui se sont déplacés pour moi ce soir, je ne vous laisserai pas tomber. Quelles que soient les montagnes, nous allons le traverser ensemble. Et tous ceux que d'une manière ou d'une autre m'ont supporté ce soir, je prie le Seigneur que le Seigneur vous remplit encore 1000 fois plus vos poches. Merci beaucoup. Merci à Maréchal, merci à Prudi, merci à tous ceux-là qui, de près ou de loin, merci à ma famille, la famille Gasso. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Et un grand merci à mon collaborateur Bertrand. Merci Bertrand, tu es un homme, tu es super. Merci. Wow, guys, the night was actually very beautiful. I'm actually sad I missed it. If you didn't go there, you should be sad as well. Okay, going off of that, êtes-vous ouvert à des, disons, collaborations avec d'autres artistes ou est-ce que vous vous focalisez d'abord un peu plus sur vous en ces moments? Non, bien sûr que je suis très très ouverte. C'est le rêve. Tu vois, oui, pour un artiste, c'est le rêve. Tu vas pas me demander qui est mon bien sûr, tu vas pas me demander. Le sujet en même temps. Parce que là, j'en ai beaucoup, mais faut le dire, j'attends. Et moi aussi, je souhaite le faire d'ici. Tu vois, c'est juste que c'est ce pays dont on se trouve. Et du coup, on n'a pas vraiment le temps pour faire tout simplement ce qu'on veut faire, like full time. Mais sinon, je suis très, très ouverte. Ouais, les bras sont grandement ouverts pour tous ceux qui veulent collaborer. Moi aussi, j'en ai besoin. J'irai vers des personnes que je veux vraiment travailler avec eux. Ouais, c'est vice-versa, quoi. Yeah. Alright guys, so the best is yet to come. I've been waiting for this part. I don't know about you guys, but yeah. So we've watched her video. We've seen what she has and what she has done for us so far. So I'm going to let her, give us a live performance. It wasn't planned, but I'm enjoying the fact that I will have a live performance in front of myself. I don't know about you guys, but yeah. So at this moment, I'll give her some time to, get her voice ready if she wants to get it ready. But I know she's always ready because with the angels, it's always there. She's not the one singing; it's the angels singing. So without any more delay, let's tune in. I'm ready. So whenever you're ready. So anyway, je vais dire quelque chose avant de faire cette petite a cappella. Cette chanson, c'est une prière, en fait, que je dis à Dieu pour tout ce que nous vivons sur la terre. Ce n'est pas trop facile, et puis la terre a été créée ainsi. Dieu a voulu que ça soit, que des choses se passent de cette manière, mais ça n'empêche qu'on fait toujours appel à lui. On a, je pense ici à mon pays, le Cameroun, avec cette guerre et des enfants dans tout le monde entier qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas d'eau et tout. Et là, cette pandémie, le Covid-19 qui nous a cloués. Dans cette chanson, en fait, ça regroupe tout ce que nous vivons. Et toi aussi qui est là dehors et qui n'a pas de travail, qui a besoin de ci ou besoin de ça, parfois, avec cette chanson, je vous invite, si vous vous sentez souvent seul, vraiment seul, et vous pensez que le monde, vous avez l'impression que le monde va s'abattre sur la tête, allez écouter cette chanson, Papa Lo. Que tu sois en deuil, elle va te consoler. Si tu as besoin de la joie, tu vas écouter des paroles, ou bien même si tu ne comprends pas les paroles, avec ces chansons, tu n'as même pas besoin de comprendre les paroles. Tout est là, tout est clair. Une fois que tu regardes, tu vas te dire, je croyais que j'avais des problèmes. Il y a des personnes qui ont des problèmes plus que moi. Et là, tu vas te relaxer. Donc,
je vais faire un petit acapella, bon, puisque, mais attends, live concert, c'est pas gratuit, hein, quand même. C'est pas gratuit, c'est pas gratuit. L'argent est de côté. D'accord. Champion Zale, champion Bamalamoula, si chacun j'y joue, tu senti mon époisoulé, ma diabi diadia, qu'on est pour boire bien de tcha. Qu'on est quand je vois ton gonzoué, papa lo, yon kwa malo, papa lo, yon mama la moulae. Wow. Très magnifique. That was very touching. I was feeling it down. Oh my gosh. That was, thank you. Wow. But yeah, so as you guys can see, she's truly talented. She's a piece of art. Like I said earlier, she's a rare gem. So if you're not following her yet, make sure you reach out. You know, if you're located in Cameroon and you want to call her or have her come and perform at any of your events, please contact Bertrand at the 237-663-868768. Again, that's 237-663-868768. If you're located in the United States and you want to inquire her, reach out to her herself, Lori Gonso, at 301-326-9443. Again, that's 301-326-9443. Or you could come through us, Kems Media, at 240-832-2307. Again, that's 240-832-2307. As you guys can see, we're about to thank her for being here with us tonight. So merci encore une fois de plus de nous avoir joints cette soirée. Nous espérons voir encore beaucoup plus de vos œuvres dans l'avenir. Je vais vous laisser la parole si vous avez quelque chose à dire au public avant que nous clôturions la soirée. Bien sûr, j'ai toujours quelque chose à dire, si ce n'est que le dire merci. Merci pour l'amour qu'ils sont en train de me donner depuis le début de cette carrière. Merci pour l'attention, merci pour vos conseils, merci parce que pour vos prières. Et il faut le dire, c'est pas facile, d'accord. Et puis, comme on le dit, si vous voulez me joindre, elle vous a donné ce qu'il fallait. Et puis, je vous en prie, allez sur YouTube. Si vous me cherchez sur Facebook, Lori Ngasso, YouTube, Lori Ngasso, aimez, partagez et nous sommes disponibles pour toutes vos questions et tout. Donc, merci et portez-vous bien. Okay. All right, ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. This was Kems Media sharing wonders through its community outreach program. Please do not forget to subscribe to our channel and follow us on all platforms if you want to see more episodes like this and even more. This was me, Blanche Nono, reporting to you from Kems Media. Thank you and have a good evening.